Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais faire une vidéo sur ma collection de fond de teint. Là je vais essayer de me dépêcher parce que ma batterie est à plat et en plus le ciel devient sombre. Donc sans plus tarder je vais commencer. Alors le premier fond de teint que j'ai c'est Estée Lauder. Alors moi ma teinte c'est le 5N2 Amber Honey. Ce fond de teint, c'est vraiment mon fond de teint préféré. Si vous avez des imperfections à cacher, ce fond de teint, franchement, c'est l'idéal. Il laisse la peau mate, on peut le dire, mais pas totalement mate là. Mais sinon, ça a quand même un feeling mat. Si jamais vous avez comme certaines zones qui sont très huileuses, par exemple le nez, ce fond de teint peut fixer ça là. Et puis il tient vraiment comme presque toute la journée là. J'ai jamais porté un fond de teint pendant 24 heures, mais lui pendant 10 heures, il tient. C'est vraiment, le tic c'est double wear. C'est vraiment comme quand vous mettez une couche, vous n'avez pas besoin de mettre une deuxième couche parce que ça couvre vraiment toutes les imperfections. Et c'est ce fond de teint que j'ai aujourd'hui. Généralement, c'est pas quelque chose que je mets comme tous les jours. C'est juste comme pour les occasions spéciales parce qu'il a un fini comme waouh. C'est vraiment quelque chose que que je mets pas tous les jours quoi parce qu'il est juste comme spectaculaire. Et le prix, il coûte 45 ou 48 $. Ça fait partie de ces fonds de teint qui coûte très cher. Le deuxième fond de teint que j'ai ici, c'est celui de la marque Mary Kay. Et moi, ma teinte, c'est bronze croix. Maintenant, ce fond de teint, je l'aime beaucoup parce que c'est un fond de teint tous les jours. Des fois, tu peux le mettre. Si tu ne le mets pas en grande quantité, c'est vraiment comme si tu mettais pas de make-up. Et j'aime vraiment son fond parce que c'est comme un fond jaune. Il est très léger, par exemple. Par contre, il n'a pas une couvrance totale. Ça couvre disons à 75%. Donc ça n'a pas une couvrance totale comme l'Estée Lauder Double Wear que je vous ai montré tout à l'heure. Mais j'aime vraiment le côté léger, le côté presque pas make-up. Il coûte 21 $ ou 22 $. Donc c'est ça, j'aime bien ce fond de teint là, ça fait partie de mes fonds de teint préférés. Le troisième fond de teint que j'ai ici, c'est mon fond de teint de grande surface préféré. Oh my god, j'adore ce fond de teint, c'est le L'Oréal. C'est le L'Oréal Infaillible et moi ma teinte c'est Sable Doux numéro 111. J'aime vraiment ce fond de teint. Il a aussi un fond jaune. Tout ce qui est un fond jaune, ce sont des choses qui me conviennent parfaitement. Maintenant, lui, je le mets tous les jours, comme pour aller travailler ou pour des sorties. Franchement, je pense que ce fond de teint a la même capacité que certains fonds de teint de grande marque, mais qui coûtent des fortunes. Ce fond de teint là, il est bon. Il est bon, j'ai rien à dire. Juste que si vous l'avez jamais essayé, essayez-le. Il est vraiment bon. Le prix, j'ai oublié. Je sais pas s'il coûte 15 $, 17 $. J'ai vraiment oublié le prix, mais vous pouvez l'avoir au Walmart, au Pharmaprix. C'est vraiment quelque chose qui se trouve assez facilement, mais j'adore ce fond de teint. Mon quatrième fond de teint, c'est Maybelline Fit Me. Et moi, ma couleur, c'est Toffee Croissant Crème. J'aime également ce fond de teint, je peux le mettre tous les jours, mais sa couvrance n'est pas comme le Estée Lauder, bien évidemment, mais également le L'Oréal Infaillible que je vous ai montré. Il est comme juste un petit peu en dessous du L'Oréal Infaillible, mais c'est aussi un fond de teint comme tous les jours que j'aime bien. Mais moins que le L'Oréal Infaillible. Donc c'est tout ce que j'ai à dire à propos de ce fond de teint. Sinon, si vous voulez l'essayer, je ne vous empêche pas ou je vous encourage un petit peu, pourquoi pas. Si je l'aime pas tant que ça, peut-être que pour vous, il peut faire un bon travail, mais c'est quand même un bon fond de teint. Enfin, mon dernier fond de teint, c'est L'Oréal True Match. La teinte que j'ai prise, c'est Cappuccino N8. Maintenant, ça c'est franchement pas du tout ma coloration. C'est pas du tout ma teinte. C'est juste que la teinte qui était avant ou après celle-ci, si on veut, était un petit peu beaucoup plus claire. Et à ce moment-là, je sortais de l'été. Pendant l'été, je bronze. Fait que la teinte au-dessus était un petit peu trop claire pour moi. Mais celle-ci, définitivement, c'est une teinte trop sombre pour moi. Maintenant, j'aime pas ce fond de teint. J'aime vraiment pas ce fond de teint. La façon dont il s'étale sur ma peau, le fini, je déteste tout sur ce fond de teint. En plus, il est quand même un petit peu coûteux parce qu'il est plus cher que le Fit Me que je vous ai montré, mais également
le L'Oréal Infaillible. Je pense qu'il est plus cher que ces deux fonds de teint là. J'aime vraiment pas. C'est pas à cause de la teinte, mais j'aime vraiment pas ce fond de teint. Donc c'est ça. Je sais pas si on peut l'appeler fond de teint parce que je sais que certaines personnes utilisent des poudres comme des fonds de teint. C'est le Maybelline Fit Me à la couleur 355 Coconut. Maintenant, cette poudre, je l'utilise généralement quand tu appliques ton fond de teint liquide et puis maintenant tu veux matifier ta peau et puis tu passes juste la poudre dessus là. Fait que j'aime vraiment ça au lieu d'aller acheter quelque chose de très dispendieux parce que je trouve que cette poudre fait très bien sa job. Donc c'est ça, j'aime bien cette poudre là. C'était tout ça, ma revue sur mes fonds de teint. Je suis pas une junkie des fonds de teint. Des fois, c'est comme tu achètes une teinte de fond de teint. Quand tu vas te ravitailler, tu ne trouves plus ta teinte, surtout pour nous les femmes noires. Lorsque je trouve pas ma teinte, donc j'essaye autre chose. Et puis c'est comme ça qu'on se retrouve finalement avec plusieurs fonds de teint. Mais j'ai pas vraiment besoin de 5 ou 6. J'ai besoin de 2 ou 3 plus parce que les saisons changent. Donc l'hiver, l'automne, l'été, le printemps. Et puis tu peux switcher de fond de teint parce que la coloration de ma peau change. Donc c'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas, si vous avez aimé, abonnez-vous et à la prochaine.